Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on soit autant comme confus sur qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie? C'est sûr que quand tu te connais pas, t'as plus tendance à te chercher, je pense. J'ai tellement peur de l'échec et du rejet que je n'ose jamais rien entreprendre. Qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Mais tu sais, d'apprendre à connaître quelles sont tes valeurs fondamentales, qu'est-ce qui te fait vibrer, c'est quoi tes passions. Je pense que quand tu dis oui à quelque chose, ça veut dire que tu dis non à d'autres choses aussi. Ouais. Ça fait partie du plan de l'ennemi de vouloir nous éloigner de la foi. Ça fait 2 ans que je suis en année sabbatique et je ne sais toujours pas quoi faire de ma vie. Je pense que c'est important d'être dans un milieu que tu peux développer selon tes dons. Bienvenue au Sisterhood Podcast pour ce 5e épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Vanessa Oglesby, qui est une coach de vie, principalement pour les jeunes adultes. Puis aujourd'hui, on va aborder le sujet sur comment trouver son X, ou plutôt sa mission de vie. On parle comment surmonter nos défis mentaux, les choses qui nous bloquent des fois d'aller de l'avant. Comment est-ce que Dieu nous voit là-dedans? Puis comment est-ce qu'on peut vivre une vie qui le reflète. Donc, ça a vraiment été un bel épisode. Donc, si toi, en ce moment, tu sais pas trop ce que tu veux faire de ta vie, tu es un petit peu là-dedans, un petit peu confuse, je t'invite de rester puis de regarder l'épisode. Aussi, on a ces beaux verres-là ici. Ce sont des verres à café avec une petite algue qui sont disponibles sur le site sisterhoodpodcast.ca. Et avec Noël qui arrive, c'est vraiment un beau cadeau à donner à quelqu'un que vous aimez ou ça rentre très bien dans un bon Noël. Donc, n'hésitez pas à partager avec vos amis et de commenter sous le lien YouTube. Sur ça, ma conversation avec Vanessa. Vanessa, oui, est venue. Merci tellement d'avoir répondu à l'appel. Ça me fait plaisir. C'est vraiment important, je pense, sur le podcast, d'avoir quelqu'un qui peut nous aider à peut-être nous conseiller un peu c'est quoi notre mission de vie. Tu sais, des fois, moi, je me rappelle, même encore, je pense des fois, je suis encore dans ce mindset-là de me chercher, est-ce que je fais la bonne affaire quand je me lève le matin, puis que... Puis ouais, tous ces petits doutes-là, mettons, qu'on peut avoir. Fait que c'est vraiment le fun que tu sois là aujourd'hui pour nous aider à comme peut-être nous donner des réponses à les questions qu'on a. Ça me fait tellement plaisir. Merci pour ton invitation. Puis c'est tellement drôle parce que, tu sais, moi, le podcast, c'est genre mon projet, oui, mais c'est aussi, à mon avis, le projet de Dieu. Puis comme, je suis comme, s'il y a des choses que tu veux que j'aborde, genre, mets-moi là à cœur parce que, tu sais, je veux dire, je suis pas un génie non plus, j'ai pas toutes les idées. Fait que, toutes les fois, j'ai une idée. Et pour ça, j'ai comme une idée de thème. Ensuite, j'ai une idée de type de personne que je veux. Puis à un moment donné, je pense j'ai vu, ça l'a popé out of nowhere dans mon feed, que tu étais une coach de vie. Puis là, j'ai vu le titre accrocheur « Trouve ton X en 6 semaines ». Puis là, j'étais comme « Aïe, aïe, cette fille-là, genre, je la veux sur le podcast. » Elle a parlé. C'était genre, tellement, c'était comme un appel, comme que c'était toi que je devais aborder, approcher. Puis on s'est rencontrés via un Zoom call. Ça a tellement bien été. Puis j'étais comme, ah non, ça va tellement être un bel épisode. C'est vraiment ça que le Saint-Esprit fait, hein? Oui, tellement. Tu sais, j'ai différentes invitations dans la dernière année dans des églises, à aller partager, donner mon témoignage ou à parler de Dieu, la parole de Dieu. Là, toi, sur ton podcast, mais c'est tout le temps ça, c'est le Saint-Esprit qui, au bon moment, tu sais, dans le bon timing, fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va émerger de... Oui, tellement. Puis toi, si je peux te poser une question par rapport à son cheminement, mais si tu avais à retourner dans le passé, mettons, te parler à la Vanessa de 20-25 ans, c'est quoi que tu lui dirais, mettons? Quel conseil tu donnerais? Ben, en fait, j'ai commencé à vouloir me former dans le coaching parce que justement, j'ai pris beaucoup de détours. Dans ma jeunesse, je pense que je me suis pas nécessairement posé les bonnes questions. Peut-être que dans mon entourage aussi, j'avais pas nécessairement les bonnes personnes clés pour me guider, tu sais, dans un cheminement différent. Mais j'ai tendance à dire que le Seigneur, il gaspille rien, il récupère tout. Puis, tu sais, de ces détours-là que j'ai pris, j'ai appris beaucoup de choses. Puis, dans les dernières années, ça m'a apporté à faire du coaching pour mieux me comprendre, pour mieux me connaître. Ça a tellement été révélateur pour moi que j'ai voulu me former aussi pour devenir une coach, pour pouvoir aider les jeunes adultes, les jeunes femmes, les adolescents à sauver du temps, d'arrêter de faire des détours, puis vraiment, tu sais, tôt dans ton parcours de vie, de savoir où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire, et etc. Oui, puis c'est quoi, quel genre, tu parles de détour, mais quel genre de détour que tu vois souvent revenir, mettons? Puis c'est quoi, mettons, toi, les détours que tu as pris dans ta jeunesse? Ben, en fait, je me connaissais pas bien, donc j'avais tendance à dire oui à beaucoup d'opportunités. Puis je pense que quand tu dis oui à quelque chose, ça veut dire que tu dis non à d'autres choses aussi. Ouais. Fait que tu peux pas tout faire. Puis je pense vraiment que j'ai pris des décisions qui étaient pas nécessairement alignées
avec mes forces, avec mes valeurs aussi. Puis là, à un moment donné, tu avances dans un chemin, dans un cheminement, puis tu te dis, mon Dieu, mais ça me ressemble pas, ça, je suis pas bien là-dedans. Puis là, je parle autant avec des relations amicales que des relations amoureuses, que même au niveau professionnel. Donc, tu sais, je te dirais que je suis allée frapper dans une coupe de cul-de-sac avant de dire, OK, mais là, moi, je suis qui? Puis je suis appelée à faire quoi? Puis c'est quoi mes dons? Fait que c'est ça. Wow. Puis, quel genre de... t'avais-tu genre un rêve quand tu étais jeune? T'es comme, moi, clairement, c'est ça que je veux faire. Puis est-ce que des fois... Tu sais, des fois, Dieu, il fait des choses dans nos vies pour pas que ça se produise. Des fois, tu te demandes pourquoi, genre, ça arrive comme... Tu sais, j'aimerais ça... je dis un exemple, là, j'aimerais ça être un senior, mais comme... des fois, tu vas tout donner pour être ça, mais finalement, c'est vraiment ça que Dieu t'a fait la être. Mais t'avais-tu un genre de rêve de même... peut-être pas un seigneur, mais comme, tu sais, de quoi t'aurais aimé faire, puis finalement, Dieu était comme, non, c'est pas là que tu t'en vas, c'est l'autre bord que tu t'en vas. Ben, ça me ramène à quand j'étais petite, ce que je voulais faire, je voulais être enseignante, je voulais être professeure. Je me souviens, mon frère, il me trouvait terrible, je préparais des devoirs à faire parce que je voulais enseigner, je voulais, tu sais, montrer des choses. Wow. Puis finalement, quand je repense à ça, c'est même pas la direction que j'ai prise pour mes études. Mais quand je revois ça aujourd'hui, où est-ce que je suis rendue aujourd'hui, ça me parle beaucoup à propos de moi-même, que je suis quelqu'un qui aime inspirer les gens, aider les gens à avancer, à avoir des apprentissages. Donc, ça fait partie de ma personnalité. Donc, déjà là, quand j'étais toute petite, c'était là. Mais c'est pas, j'ai pas été étudiée pour enseigner. Mais tu avais un don qui est probablement qui est pas un enseignement. Si tu avais ça à cœur, puis aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? J'avais besoin d'inspirer les gens, puis les aider à grandir. C'est fun. Puis aujourd'hui, ma génération, on se questionne beaucoup sur qu'est-ce qu'on devrait faire de notre vie, c'est quoi nos talents, c'est quoi nos dons. Puis comme je te dis, tu sais, moi, j'embarque dans le bateau, clairement. Tu sais, aujourd'hui, je sais un peu qu'est-ce que je fais, mais des fois, j'ai comme peur. Est-ce que dans 10 ans, il va falloir que je me revire de bord puis que j'ai perdu tout ce temps-là en ce moment? J'ai tout gaspillé mon temps. Fait que c'est vraiment challengeant. Puis autant qu'aujourd'hui, on vit dans un monde d'opportunités. Tu sais, les opportunités sont là, les outils sont là, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux. Il y a rien n'a autant été facile, mettons, au niveau d'apprendre puis comme aller de l'avant, mais autant j'ai l'impression que c'est super difficile de comme se caser pour savoir c'est quoi mon appel de vie finalement, pourquoi est-ce que j'existe. Donc, ouais, sais-tu, ma question est quand même longue finalement, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on soit autant comme stuck puis autant comme confus sur qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie? Ben, je pense que tu as nommé des bons éléments, là. Premièrement, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de choses qui nous sont offertes. Puis aussi, les réseaux sociaux, tu sais, je pense que c'est un peu en dedans de nous, là, l'humain, on a tendance à vouloir se comparer, regarder qu'est-ce que les autres font, regarder dans le cours du voisin, est-ce que la pelouse, elle a de l'air un peu plus verte de l'autre côté. Peut-être que là, plusieurs années, il y avait juste comme 4-5 personnes dans leur entourage avec qui se comparer. Mais là, aujourd'hui, on a combien d'amis sur nos réseaux sociaux avec qui on se compare? Puis souvent aussi, ben sur les réseaux sociaux, on va mettre juste ce qui est beau. Hein? On va mettre l'entrepreneur qui réussit, mais est-ce qu'on va montrer tout le parcours qu'il a dû faire, toutes les fois qu'il a tombé, qu'il a dû se relever, tous les échecs qu'il a eu? Fait qu'il faut faire attention avec ça. Fait que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une portion qui est attachée au regard des autres là-dessus. Fait que... Ouais. Puis, il y a aussi le fait, je parlais en fin de semaine avec mon chum et mon frère, puis on se disait à quel point, tu sais, mon père, il disait qu'il y a quelqu'un, il essaie de se partir une carrière sur TikTok. Il veut devenir TikTok famous, mais cette personne-là a tellement pas bien aller, puis on était genre, c'est incroyable à quel point que les réseaux sociaux ont genre créé vraiment du négatif dans la vie des gens, puis j'ai l'impression que les gens, ou bien ils espèrent vivre une vie, genre, qui, comme tu dis, qui n'existe pas. Tu sais, les gens se comparent, ils sont en voyage, entrepreneur. Moi, je fais 6 figures. Moi, c'est comment tu peux faire, mais finalement, c'est comme, c'est pas réaliste. Non, c'est la bullshit, là. Ouais. Puis on écoutait des affaires, puis il y avait quelqu'un qui disait, genre, clairement, il y a une personne sur 99 personnes qui va faire un 6 figures. Là, là on aurait dit que c'est comme, mais pourquoi moi, je suis pas capable de le faire? Mais qu'est-ce qui me vient aussi pendant que tu dis ça, c'est de là l'importance, je trouve, de
rapidement dans ta vie, le plus tôt possible, en fait, d'apprendre à te connaître. Tu sais, il y a différents outils là pour le faire, que ce soit des tests de personnalité, toutes sortes de choses, mais aussi que ce soit encore du coaching. Mais tu sais, d'apprendre à connaître quelles sont tes valeurs fondamentales, qu'est-ce qui te fait vibrer, c'est quoi tes passions, tu sais, mais aussi c'est quoi tes forces, toutes ces choses-là, tes dons, tes talents. Fait qu'une fois que t'as tout ce bagage-là, ben c'est comme une lentille là, que tu mets devant tes yeux puis que ça t'aide à avancer avec assurance puis prendre les bonnes décisions pour ta vie puis d'avancer avec confiance finalement. Fait que je pense que ça, c'est un aspect important. Oui, il y a tout ce qu'il y a autour, mais toi, t'es qui? Toi, t'es appelé à faire quoi? Toi, qu'est-ce qui te fait vibrer? Il y a un moment donné qu'il faut apprendre à vraiment faire une coupure avec le regard des autres puis tout ce qui se passe à l'extérieur, mais faire une introspection puis apprendre à bien se connaître pour prendre les bons choix, je pense. Puis comment tu fais pour apprendre à bien te connaître? C'est comme, mettons, la première étape, tu sais. Mettons, tu te mets dans la peau d'une étudiante ou de quelqu'un qui est dans l'année sabbatique puis qui, littéralement, sait plus quoi faire de sa vie, mettons. Comment tu fais? C'est quoi la première étape pour apprendre à te connaître? Sur, mettons, les points que tu avais. Ben, c'est de se poser des bonnes questions. Premièrement, prendre du temps à part pour le faire parce que la vie va tellement vite, ça l'arrête pas, ça roule, puis des fois, on prend juste pas le temps de le faire. Des fois, tu as besoin d'accompagnement pour le faire aussi. Puis moi, j'ai dû le faire aussi avec mon fils il y a de ça 2 ans. Il était venu étudier ici à Sherbrooke. Puis finalement, il dit « Oh, maman, la formation, elle me ressemble pas. Je suis pas sûre que c'est ça que je veux faire dans la vie. » Puis là, moi, j'étais en train d'étudier, tu sais, et finir ma certification en coaching. Puis là, j'étais là, OK. Mais quand c'est ton enfant, c'est plus dur parce que tu as tendance à vouloir lui dire quoi faire au lieu de lui poser les bonnes questions. Puis le rôle d'un coach, c'est un peu d'apporter des questions qui vont faire réfléchir pour que la personne trouve elle-même sa direction. Fait que on a travaillé avec des tests de personnalité, on a fait différentes choses, mais c'est vraiment de prendre du temps à part pour se poser les bonnes questions, de juste sortir un peu de la roue là, qui roule tellement vite, puis prendre du temps pour faire ça, s'analyser, se poser des questions, les bonnes questions, puis aller chercher des outils. Puis tu parlais de tests de personnalité tantôt, puis j'ai l'impression qu'il pleut les tests de personnalité différents. Mm-hmm. C'est quoi, mettons, ton avis là-dessus? Est-ce que j'imagine que tu les utilises dans ton coaching? Oui, j'en ai fait aussi. En fait, je les connais pas tous. Ils ont toutes leurs forces. Mais tout dépendamment de c'est quoi tes besoins. Si tu as besoin de, exemple, faire un choix de carrière, ben là, tu vas faire un test de personnalité qui est plus en lien avec les métiers et tout ça. Mais, tu sais, la personnalité, ben il y a différents tests aussi qu'on utilise. Nous, moi, je travaille dans une église. Là, on utilise la formation 10, qui est quand même assez connue aussi. Il y en a différents qui sont bons sur le marché. Tu sais, pour ce qui est des métiers, c'est, je pense que ça s'appelle le Berkman que j'avais travaillé avec mon fils. Et je pense que c'est bon. C'est de choisir le bon test qui est adapté pour tes besoins. J'imagine qu'ils prennent avoir des fautifs. J'imagine, je les connais pas tous. Je pense qu'ils n'ont pas tous le même niveau. Comment je pourrais dire ça, d'efficacité, là. Mais je pense que c'est aussi travailler avec peut-être des gens qui spécialisent dans ça, qui vont pouvoir te recommander les bons tests pour toi, là. C'est bon. C'est drôle parce que quand j'étais jeune, ma mère était pour les tests de personnalité, là. C'est comme, des fois, j'ai l'impression qu'on prend ça trop pour du cash, un peu comme l'astrologie. Moi, je suis bélier, fait que ma lune est en de même, puis c'est normal que je sois de même. Tu sais, des fois, ça peut-tu te causer des barrières? Tu sais, à un moment donné, je regardais ma personnalité, je suis comme, mais moi, c'est pas le même que je veux être, genre, mais est-ce que ça fait en sorte que je suis limitée aujourd'hui à cause que je sais pas un peu plus c'est quoi les traits, mais à cause que je suis bélier, mettons, puis je suis supposée être de même, mais est-ce que ça fait en sorte que je peux pas être ce type de personne-là? Ou c'est, tu sais, je sais pas si tu vois. C'est un bon point. Mais c'est comme un... Oui, on est tous créés uniques, là. Moi, je vois ça comme ça, que Dieu nous a tous créés d'une façon unique. Donc, c'est sûr que ça peut nous donner certains indicateurs, mais je pense que de se poser les bonnes questions, puis c'est un peu ce qu'on fait dans le coaching, comme ça, c'est un outil, le test de personnalité, mais de poser les bonnes questions, que toi-même t'apprends à réfléchir, puis aussi, je dirais, quand tu as la foi, c'est d'inclure le Saint-Esprit dans tes réflexions. C'est beaucoup plus révélateur que, tu sais, Dieu,
moi, je crois sincèrement que c'est Dieu qui nous a créés. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un de mieux que Dieu pour nous guider dans notre cheminement de réflexion, de nous dire comment qu'il nous a créés, avec les dons qu'il nous a créés, puis qu'est-ce qu'il nous appelle à faire? Fait que je pense que de l'intégrer dans ce processus-là, c'est vraiment important. Penses-tu que à cause qu'on sonde pas nécessairement le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'on est autant bloqué? Parce que est-ce que Dieu voudrait qu'on soit autant bloqué puis qu'on vit toute cette angoisse-là? Parce que, tu sais, l'angoisse, ça vient pas de Dieu, ça vient du malin. Mais c'est une bonne réflexion. Tu me dis, puis là, je suis encore en train de penser, mais le fait justement que Dieu t'a créé pour un purpose dans ta vie, genre, mais le fait que, surtout aujourd'hui, avec, comme je te disais, l'arrivée des réseaux sociaux, puis les gens se comparent, on sonde pas le Saint-Esprit dans ce temps-là. Mais moi, je dis souvent que quand je passe pas assez de temps dans la présence de Dieu, que ce soit en lisant ma Bible ou juste des fois des temps de silence, où est-ce que juste t'arrêtes puis tu demandes au Saint-Esprit qui te parle. Tu sais, des fois, on parle tellement puis on n'écoute juste pas qu'est-ce qu'il veut nous dire. Mais quand je passe pas assez de temps avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, je suis pas la meilleure version de moi-même. Je peux baigner justement dans la peur, dans l'anxiété, dans le stress. Je me mets à avoir des discours intérieurs qui sont négatifs. Puis là, tu te programmes à certaines choses. Mais de passer du temps à lire la Bible, lire la vérité de ce que Dieu dit, tu sais, moi, j'ai mes modes de pensée qui embarquent des fois, mais de venir juste tuer les mensonges auxquels je crois, puis renouveler mes pensées, régénérer mes pensées avec ce que Dieu dit, avec ce que la parole de Dieu dit, mais ça fait toute la différence. Ouais. Crois-tu que les gens qui ont un problème avec leur identité, c'est eux qui se cherchent le plus? Tu sais, mettons, peut-être ma question n'est pas claire, mais... tu sais, je pense qu'il y a des gens qui savent qui ils sont, puis des gens qui savent pas qui ils sont. Puis je pense que le fait que tu sais pas qui t'es, ça pourrait t'amener genre justement des. Mais en fait, c'est ça. C'est pas que t'apprends à te connaître. Comment ça répond? Oui, parce que quand tu sais pas où est-ce que t'es, ben c'est sûr que tu te sens perdu. T'as pas de clarté, t'as pas de direction. Tu vas essayer plein de choses. Puis c'est ça. T'avanceras pas avec confiance. Fait que c'est sûr que quand tu te connais pas, t'as plus tendance à te chercher, je pense, ça va avec. Puis je ferais ça bon, les identity statements, parce que, tu sais, dans la parole, Dieu nous dit exactement qui nous sommes. Tu sais, on est des gens qui sont aimés, on est genre plein de qualités, on n'est pas genre plein de défauts. Tu sais, on n'est pas un échec sur cette terre, on est là pour un purpose. Puis c'est tellement facile, justement. J'ai l'impression de me répéter, mais on tombe tellement dans comme l'ennemi. Tu sais, tout ce qui est pas bon, si c'est pas une bonne nouvelle dans ta vie, c'est pas de Dieu. Moi, c'est le même que j'aime penser personnellement les choses. Mais Ouais. Mais ouais, vas-y. Non, mais régénérer nos pensées, c'est vraiment la clé, là. C'est ça, comme tu dis. Puis avec la parole de Dieu, tu sais, c'est comme, il y a tellement de versets, il y a tellement de choses que tu peux prendre pour venir shifter qu'est-ce que tu penses, changer l'atmosphère dans laquelle tu baignes, tu sais. Puis si tu as tendance à te déclarer, te dire un discours qui est négatif, juste déclarer le contraire, déclarer qu'est-ce qui est positif, c'est vraiment puissant, je trouve. C'est-tu un exercice que tu fais souvent dans ton coaching, ça? On le fait dans mon coaching, oui. Puis admettons que à faire ça aujourd'hui, mettons, on est avec quelqu'un justement qui est un peu perdu. C'est quoi, mettons, la première étape que tu ferais avec cette personne-là? Écoute, on fait tellement d'étapes là dans le coaching. Premièrement, la première session, parce que j'ai mon coaching de groupe, ça c'est plus du coaching mentorat dans le sens qu'un curriculum. C'est 6 sessions, puis il y a certaines choses qu'on voit, tandis que quand c'est du coaching one-on-one, mais là, c'est vraiment moi qui suis la personne. La personne est dans le siège conducteur. Moi, je lui pose des questions, puis par rapport à ce que la personne me répond, c'est la personne qui va guider les discussions et tout ça. C'est pas moi là, qui lead ça, là, tu sais. C'est à travers les questions. Tandis que dans le coaching de groupe, j'ai vraiment un curriculum où est-ce que la première session, on regarde où est-ce que la personne est. On regarde dans les différentes sphères de sa vie, où est-ce qu'elle se situe, où est-ce qu'elle sent qu'elle réussit, où est-ce qu'elle sent que c'est un challenge, puis qu'est-ce qui ferait que pour elle, au lieu d'être un 0 ou un 1 dans cette sphère-là de sa vie, elle se donnerait un 10. Donc, ça ressemble à quoi un 10 pour toi? OK, parfait. C'est quoi les étapes à faire pour se rendre là? Puis, donc, il y a tout un processus, là, mais aussi, c'est ça, il y a différentes choses. Là, on parle des valeurs, comme je disais tantôt, des forces, des passions. On parle aussi de se trouver un objectif vers lequel avancer. Donc, écoute, c'est tout
qu'un programme. Mais la première étape, je pense, c'est de premièrement prendre conscience où est-ce que tu te trouves présentement. Fait d'être honnête avec toi-même. Ouais. Exact. Puis la deuxième étape, c'est quand que pas les gens à la maison qui feraient cet exercice-là, c'est vraiment d'être justement honnête avec toi-même. Puis où est-ce que t'es, puis sans filtre. Des fois, ça fait mal, hein? Parce que t'es comme... Il y a beaucoup... le mettons 5 ans, là, les gens sont comme... T'es où est-ce que tu veux être dans 5 ans? Puis je pense que il y en a qui sont où est-ce qu'ils voulaient être. Il y en a d'autres qui sont pas nécessairement où est-ce qu'ils voulaient être. Quand d'autres sont comme déçus d'être où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Ouais. Tu as 5 ans. Mm-hmm. Fait que d'être honnête avec soi-même. Puis après, ça, quand tu fais l'exercice, ce serait comme, mettons, la deuxième étape que cette personne-là ferait pour, mettons, avancer vers ses objectifs. Bien, souvent, cette première session-là, comme tu dis, est très révélatrice. Les gens ont un portrait réel de où est-ce qu'ils se trouvent. Mais ensuite, c'est de choisir sur quoi tu veux travailler parce que des fois, tu vas voir plusieurs choses là, qui émergent, mais tu peux pas tout faire en même temps. Tu peux pas choisir tout en même temps. Puis souvent, c'est de choisir la chose qui va faire comme un effet domino. C'est quoi l'affaire? La première chose que tu peux mettre en place dans ta vie puis qui va faire une différence sur tout le reste. Donc, c'est d'implémenter nouvelles choses, une chose à la fois dans ta vie parce que tu peux pas tout changer en même temps. Mais c'est ça. Puis dans le coaching, tu apprends mieux de connaître. Fait que tu vois aussi l'importance, quelles sont les choses que tu dois changer puis mettre en place. Mais c'est y aller par priorité. Les gens, mettons que tu arrives vers toi puis qui sont super ambitieux, ils ont plein de projets, mais ils savent pas comment faire pour arriver à leur projet parce que A, ils ont soit peur de l'échec ou B, ils se font pas confiance. Mettons, on va y aller, puis la première étape, mettons, les gens qui ont peur de l'échec. Plein de... Tu sais, moi, clairement, je veux dire, je sais, mais je suis quelqu'un qui a quand même peur de l'échec dans la vie, là. Ouais. Fait que ce serait quoi, mettons, les premières questions que tu poserais à cette personne-là qui ont peur de fail, mettons? Bien, premièrement, c'est de trouver d'où est-ce que ça vient, cette peur de l'échec-là. Souvent, tu as peur de l'échec, peut-être parce que tu as déjà vécu un échec aussi, tu sais à quoi ça ressemble un échec, tu veux pas en vivre un autre. Mais je vois beaucoup le regard des autres, un peu comme je parlais tantôt par rapport à la peur de l'échec, c'est qu'on a peut-être peur de qu'est-ce que les autres vont dire de nous, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous si on tombe. Puis alors que quand on tombe, là, on apprend dans l'échec, on apprend à se relever. Fait que, écoute, répète-moi deux questions, Josélie. Oui, il n'y a pas si, mais c'est quoi, mettons, c'est quoi les questions que tu poserais à cette personne-là qui a peur de l'échec, qui a peur d'avancer? J'essaierais de comprendre, d'où est-ce que ça vient, cet échec-là, mais aussi, vraiment, je travaillerais avec cette personne-là pour essayer de voir, y a-t-il des mensonges auxquels que cette personne-là croit, un peu comme on disait tantôt, pour vraiment tuer ces mensonges-là puis changer sa perspective, comment qu'elle pense, puis qu'elle commence à avoir un discours positif. Puis vraiment de briser ça, là, le fait de s'inquiéter de ce que les autres vont penser. Ça, c'est une des premières choses que Dieu a adressées dans ma vie. Quand je suis revenue dans la foi, dans l'Église, il y a 10 ans, je me souviens, je me dis à l'intérieur de moi, qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Puis là, le Seigneur m'a dit, non, regarde, c'est vraiment ça. J'avais l'impression que le Saint-Esprit me disait à l'intérieur de moi, ce que les autres pensent de toi, c'est tellement pas important. Ou ce que toi, tu penses que les autres pensent de toi, c'est ce que moi, je dis à propos de toi. Donc, c'est une chose, je pense, qui est vraiment importante de régler, tu sais, à propos de ça. Les gens en manque de confiance en soi. Puis, tu sais, moi, je dis ça parce que je viens d'un milieu où est-ce que la confiance en soi, c'était mal vu. Fait ça, confiance en Dieu. Faire confiance en toi, c'est comme si tu disais, t'es au-delà de Dieu, ou genre, tu te crois supérieur, ou très égoïste, I guess. À mon avis, c'est quand même très toxique comme pensée. Puis j'ai appris qu'il fallait que je me fasse confiance à genre 22 ans, 23 ans. Fait que j'ai l'impression que j'ai eu un gros cheminement à faire. Tu sais, encore aujourd'hui, je suis comme, OK, I got this. Mais genre, tu sais, j'ai l'impression de me mentir à moi-même pour comme... Ouais, je veux juste réaliser un projet, là, mais c'est quoi ton premier conseil pour quelqu'un qui aimerait se faire confiance? Ou qui... C'est ça. Mais c'est reconnaître comment Dieu t'a créé. Puis elle qui m'a formée avec ma certification en coaching, c'est Caroline Durocher-Bergeron avec son entreprise de coaching Vivid Academy. Puis elle dit ça, je pense, à propos de l'humilité, mais ça va aussi, tu sais, avec la confiance en soi. C'est de reconnaître comment Dieu t'a créé sans rien enlever.
Tu sais, t'en mets pas plus, mais t'enlèves rien non plus. Puis des fois, on a de la misère à assumer qui qu'on est vraiment, puis de se voir avec les yeux de Dieu, comment il nous a créés, avec toutes les qualités qu'il nous a créées, tous les dons qu'il nous a créés, puis on a de la difficulté à mettre ça de l'avant. Mais c'est la confiance en soi, c'est de se voir comme Dieu nous voit, puis pas enlever rien à ce qu'il a créé, tu sais. Mm-hmm. Puis ça se peut-tu que, c'est bien beau de dire se voir comme que Dieu nous voit, mais qu'il y a des gens qui ont une mauvaise pensée de comment que Dieu peut justement les voir, parce que... Ouais, ça, c'est sûr. Dans la culture ou dans laquelle on vit, ce que Dieu pense de nous, puis forger notre identité à travers ça, c'est pas tant à la mode. Je pense que on a besoin de ramener ça parce que je pense qu'on a vraiment jeté la foi, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, comme qu'on dit. Mais moi, je pense que c'est vraiment nécessaire de ramener ça, là. Effectivement. Mais t'as-tu les versets que tu donnes à tes étudiants, j'imagine, en coaching sur, mettons, la façon que Dieu les voit? Bien, entre autres, un verset qui me vient comme ça, c'est que j'aime beaucoup citer aussi Jérémie dans la parole de Dieu. Ouais. Ça dit que Dieu l'a tissé, qu'avant même qu'il soit tissé dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait. Il connaissait les projets qu'il avait formés sur lui. Il avait établi prophète des nations. Et c'est un verset, ça, qui est venu vraiment sur mon cœur quand j'étais enceinte de mon fils. Je tombais enceinte de mon fils super jeune, à 18 ans. Puis, avec ce qui est révélé dans la parole de Dieu, je crois vraiment que Dieu nous connaissait avant même qu'on soit tissé dans le ventre de notre mère. Puis ça, c'est puissant parce que des fois, il y a des personnes qui peuvent se dire « Moi, mais ma mère me voulait pas. » Tu sais, je me suis pas sentie désirée. Ou tu sais, des enfants qui ont été abandonnés ou ces choses-là. Mais avant même que tout ça se passe, là, que ta mère te porte, t'étais dans le cœur de Dieu. Puis Dieu avait déjà des projets pour ta vie. Il y avait déjà une destinée pour ta vie, des dons, des talents qu'il t'avait donnés pour accomplir cette destinée-là. Fait que, par rapport à la parole de Dieu, je pense que ça remonte jusque-là, tu sais. Wow. Ouais. C'est bon que tu dis ça parce que récemment, j'ai comme eu cette pensée-là révélatrice, j'imagine, mais comme des fois, on se demande pourquoi Dieu, telle chose arrive, mais je pense que Dieu nous regarde puis genre, mais je sais, selon la façon que je t'ai créé, c'est sûr que ça allait arriver parce que genre, je t'ai créé avec ces forces-là puis ces faiblesses-là. Puis oui, tes forces, des fois, moi, je vois un don un peu comme un pouvoir magique. Puis je sais que c'est pas très à la mode, Harry Potter, dans le monde des chrétiens, mais j'ai jamais écouté la série, mais je pense que Harry Potter, il s'en va à l'école de magie pour apprendre à contrôler son magie. Puis des fois, j'ai l'impression que c'est le même principe avec notre don, puis comment qu'on est. Puis tu sais, des fois, je pense qu'on va se bêcher parce que moi, je suis très compatissante. Je sais pas si c'est bon Mm-hmm. envers les autres, mais des fois, je suis tellement trop compatissante envers les autres que genre, je me blesse moi-même. Mm. Puis je suis comme, mais voyons Dieu, pourquoi tu me cries de même? Et comme je savais que ça allait se passer, mais toutes les bonnes choses que je t'envoie en ce moment, c'est comme moi qui t'ai provide pour comme, je suis là, ça va être correct, on va passer à travers, ou on apprend à comme gérer ça. Fait que, I guess que l'école, ça, c'est drôle parce que, tu sais, l'école, c'est le même principe. Mais, parlons des dons. Mm-hmm. Quand tu me disais tantôt que tu voulais enseigner, aujourd'hui, t'es coach de vie. Peut-être pas une prof à l'université, mais je pense que c'est tellement bon, des coachs, des bons coachs, justement, dans la vie des gens. Est-ce que ta passion peut être liée avec ton don? Une chose que tu es passionnée? Oui, puis je pense que la passion est importante aussi dans le processus. Les passions, c'est ce qui nous motive, en fait. Tu sais, c'est ce qui nous fait vibrer. Si tu fais quelque chose puis que c'est pas enraciné dans une de tes passions, ça risque de devenir à un moment donné lourd. Puis, fait que c'est un des points que je traite aussi dans le curriculum de coaching de groupe. On parle des passions. Je pense que c'est important de reconnaître c'est quoi qui nous passionne, c'est quoi qui nous fait vibrer, puis ça nous propulse, tu sais, dans une direction. Puis il y a la phrase populaire de faut que tu écoutes ton cœur, qu'est-ce que ton cœur veut en ce moment, mais c'est pas souvent simple parce que le cœur, il est très c'est ça, il y a pas des fois les pensées à la bonne place là, tu sais, mettons marcher sur ton intuition, mais
comment tu fais pour faire l'équilibre entre qu'est-ce que ton cœur veut puis qu'est-ce que your mind needs? Genre, pour aller trouver, mettons, ton calling de vie, exemple. Ben, c'est ça, dans notre cœur, il y a nos émotions qui sont là, il y a toutes sortes de choses. Mais j'aurais tendance à dire, c'est vraiment de prendre ces émotions-là. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Ce que ton cœur t'a dit de faire. Mais vraiment de mettre ça aussi devant Dieu. Puis de lui demander de te parler à propos de ça. De lui soumettre. Moi, je lui soumets toutes choses. Je lui soumets, écoute, mes frustrations. Je suis vraiment vraie et authentique avec Dieu. Mes blessures, mes peines, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, qu'est-ce qui me fait vibrer, mes projets, mes rêves. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu dis à propos de ça, Seigneur? Fait que j'aurais tendance vraiment à dire ça, de prendre ça, puis juste le soumettre à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis à propos de ça? Et le Seigneur, il parle à travers tellement de façons. Il nous connaît, puis il n'y a pas une personne qui est pareille, puis il nous parle de la façon qu'on a besoin. Tu sais, des fois, moi, il y a des gens qui me parlent, puis je sais que le Seigneur, il se sert de ces personnes-là, puis qu'est-ce qu'ils sont en train de dire présentement pour me parler à propos d'une question que je lui ai posée ou d'une situation que je fais face, puis eux, ils savent pas, là. Tu sais, mais des fois, je leur dis, hey, si tu savais comment, là, Dieu, il parle à travers ta bouche. Puis des fois, c'est en lisant la Bible ou juste en allant se promener dans un temps de silence. Il y a différentes façons là, que Dieu parle. Mais je pense que c'est juste de lui faire confiance, de lui soumettre ça, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, puis de le laisser te parler à propos de ça. C'est bon. Puis c'est drôle parce que à un moment donné, je pense que j'étais comme vraiment confuse sur comme qu'est-ce que je fais de ma vie. Puis je pense que je tourne ma Bible vraiment au hasard. Puis quand là, le Dieu, là, genre, parle-moi, là. C'est ça. Là, je t'aboute, genre, si t'as vraiment de quoi à me dire, genre, c'est quoi? J'ai besoin de rassurance, j'ai besoin de... J'avais l'impression de staller. I guess que mes expectations de vie étaient pas nécessairement alignées avec ce que le plan de Dieu voulait. Puis, je suis tombée sur le verset de Jérémie 29:11. C'est ça, 29:11? Ouais. Puis, ben, je sais pas, mais oui. C'est pour ça, quand tu disais Jérémie, tantôt, je suis comme, ah, ben oui, ça make sense. Puis, ça disait, les plans que j'ai pour toi, c'est des plans pour que tu prospères. Puis comme, j'étais comme, OK, prospérer. Moi, c'est genre un mot que genre j'aime bien, prospérer, tu sais. Mais finalement, c'est pas nécessairement prospérer comme successfully en argent, mais tu sais, c'est, si tu me fais confiance, je veux dire, ça va aller bien dans ton couple, ça va aller bien dans ton travail, ça va aller bien dans ta famille, avec tes amitiés. Puis, quand on regarde le contexte de l'histoire de Jérémie, je pense qu'à ce moment-là, il était comme en exil, ou c'était comme leurs ennemis qui avaient comme... C'était pas assez poids, genre. Puis là, il était genre à bout. Puis là, Dieu leur dit ça. Puis j'étais comme, OK, je vais te faire confiance, Dieu. C'est correct, mais où est-ce que je commence? Tu sais, où est-ce que tu commences pour faire confiance à Dieu? Parce que c'est bien beau croire toutes ces vérités-là, mais il est où c'est quoi le premier pas que j'ai à faire pour, OK, Dieu, je te fais confiance sur mon plan, on y va un pas à la fois, mais c'est quoi ce premier pas-là, mettons? Mais j'aurais tendance à dire un peu, c'est ça, s'arrêter, prendre le temps avec Dieu puis le faire, c'est le premier pas. Reconnaître, OK, là, je suis stop, là. C'est quoi la prochaine étape? Puis des fois, on n'est pas bien dans ce moment-là on est stock, mais on a le goût de juste comme faire un move, mais il faut attendre qu'il nous parle. Il faut attendre d'avoir une direction. Puis dans l'ère dans laquelle on vit, j'ai tendance à penser qu'on veut tout avoir tout de suite, on veut que ça aille vite. Mais dans le processus, Dieu fait vraiment quelque chose dans le processus. Tu sais, nous autres, on voit le but, la destination, c'est là qu'on va aller. Mais je pense que pour Dieu, le processus, c'est presque plus important que, tu sais, c'est sûr, l'arrivée est importante, là, et tout ça, mais vraiment, il se sert du processus pour nous enseigner des choses, pour nous modeler, pour nous faire grandir. Tu sais, je regarde en arrière, je voudrais pas retourner où est-ce que j'étais là avant parce que je vois à quel point j'ai grandi dans le processus, dans les différents processus de ma vie, tout ce que j'ai appelé le bagage, les révélations que j'ai eues. Fait qu'il y a vraiment quelque chose dans le processus, puis je pense que c'est de pas rusher ce processus-là, puis d'attendre aussi une direction, puis que Dieu nous parle. C'est bon. Puis les gens, justement, qui se retrouvent qui ont la foi, mais qui sont comme dans ce moment d'incertitude-là, puis qui veulent plus nécessairement comme
d'avoir la foi dans leur vie. Parce que, tu sais, des fois, quand t'appelles à Dieu, c'est peut-être pas genre instantané comme réponse. Mais qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là qui sont comme tourmentés, puis sont genre, est-ce que je devrais vraiment stick to God ou comme je follow mon instinct, puis si je vais par moi-même, j'allais bien plus vite, puis comme je vais avoir la récompense que je veux comme maintenant. Mm-hmm. Ouais, des fois, on aurait goût. J'ai assisté à une prédication de pasteur Lindsay Nadine dernièrement, ça fait pas tellement longtemps, puis elle parlait sur le timing de Dieu, puis d'attendre qu'est-ce qu'il y avait pour nous, puis de pas fabriquer nos propres bénédictions. On s'entend-tu que si tu fabriques ta propre bénédiction, elle sera pas de même goût, de même qualité que tout que si c'est Dieu qui l'a fait, tu sais. J'ai oublié l'entièreté de ta question, mais Je vais essayer de résumer. Mettons, les gens qui ont la foi, oui, mais qui veulent plus faire confiance à Dieu, ça va passer vite. Ouais. Puis je pense que de penser que de s'éloigner de la foi, s'éloigner de l'Église, ça fait partie du plan de l'ennemi de vouloir nous éloigner de la foi, nous isoler, nous éloigner de l'Église aussi, parce que je pense vraiment qu'on devient un peu ce de quoi tu t'entoures, tu sais. Fait que si tu t'entoures de personnes qui fréquentent une communauté de foi, qui fréquentent une église, qui régénèrent leur intelligence avec la Bible, qui prient, puis qui sont là, qui vont t'offrir de prier avec toi parce que tu vis une situation particulière, parce que tu te sens stock ou que tu vis des défis, ou que encore ils vont te rappeler certains versets bibliques qui vont te faire du bien, bien, tu vas rester, excuse-moi, bien entouré dans tu vas continuer à grandir dans ta foi. Mais si tu t'isoles, ben là, c'est beaucoup plus difficile de continuer à avancer puis de voir plus clair. Donc, ouais, c'est vraiment important, moi, je trouve, de rester ancré dans la foi puis d'être entouré de personnes qui ont la foi aussi pour avancer dans ta vie, dans ta destinée. Puis, c'est vraiment bon. Être bien conseillé. C'est vrai. Dans ton coaching, là, c'est quoi le trait qui ressort le plus parmi les gens que tu coaches, surtout les jeunes adultes? Mm-hmm. Tu me disais tantôt, là. Beaucoup, ceux qui veulent faire du coaching, soit qui sont dans des transitions de vie importantes, puis ils savent pas trop, là, justement, quelle direction qu'ils doivent prendre. Certains sont anxieux, ils ont des peurs par rapport au futur, tu sais, fait que, ouais, ils ont besoin d'y voir plus clair. C'est comme, mettons, les peurs qui ressortent par rapport au futur. On a parlé de la peur de l'échec. Il y a ça, beaucoup. Parce que beaucoup, les jeunes adultes, le regard des autres, qu'est-ce que les autres vont penser. Puis ils veulent réussir, ils veulent prospérer, ils veulent pas se tromper, c'est normal, tu sais. Fait que, oui, ça fait partie des choses que je vois. Quelqu'un, mettons, tu veux devenir une personne, je sais pas, moi, successful, mettons, dans ton entreprise, mais t'es pas cette personne-là en ce moment. C'est-tu possible, genre, de te réinventer? Puis si tu sais, des fois, genre, quand t'as un appel dans ta vie, c'est-tu normal, genre, qu'il y ait comme la meilleure version de moi-même, genre, le best scénario qui peut arriver, c'est que, genre, je sois de même, puis que, genre, c'est ça qui se passe dans ma vie. Genre, est-ce que c'est une pensée qui est saine? C'est-tu comme un peu qu'est-ce que Dieu veut pour toi, genre, ou pour la façon qu'il t'a créé? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'essaie de saisir. Admettons, moi, je me vois, genre, je vais être une superstar. Ouais, genre, mettons, oui, je chante bien. Puis je me vois, il me semble que c'est ça, genre, qu'il faut que je fasse. Mais c'est-tu possible, comme, de se réinventer, puis comme, en ce moment, j'ai pas les contacts qu'il faut, nanana, mais comme de follow ce rêve-là, c'est-tu comme de quoi qui est sain, tu penses qu'il pourrait venir de Dieu? Je sais pas si je saisis bien ta question, mais des fois, on a tendance à regarder comment les autres ont fait leur parcours pour arriver là. Mais ça veut pas dire que toi, ton parcours va ressembler à ça. Tu sais, puis je me souviens, il y a des gens qui m'ont inspirée dans le passé, puis je voulais leur ressembler. Mais finalement, moi, j'essaie de faire les choses comme eux, ils les font. Ça résonne pas de la même façon. Ça brille pas autant parce que j'essaie de ressembler à quelqu'un d'autre. Fait que quand vraiment tu t'assumes qui que t'es, puis t'acceptes de faire le parcours avec ta personnalité à toi, puis être vrai, être authentique,
pas essayer de jouer une game d'être quelqu'un d'autre. Ben, c'est là, je pense, que tu vas y arriver, puis tu vas y arriver d'une façon que tu vas avoir plus de succès, puis que ça va briller plus, là. Ouais. Je sais pas si ça fait un lien, ça fait du sens avec ta question? Ouais, non, quand même. Puis je pense aussi, faut pas avoir peur de comme... Mettons que je vais revenir avec l'idée de la superstar. Je sais pas pourquoi ça, je pense, mais je veux pas être une star d'Hollywood, mais je pense que plus que tu vas vers là, plus que genre les opportunités vont s'ouvrir à toi. Tu sais, c'est mieux ça que genre rester assis sur ton couch de rêver à ta vie. Puis le fait justement que tu passes action. Tu vas peut-être pas être la superstar d'Hollywood parce que tu sais, comme tu disais, tu essaies de devenir quelqu'un d'autre. Peut-être que tu vas genre impacter ou devenir de quoi que tu n'aurais jamais pensé, mais finalement, encore mieux de qu'est-ce que tu as pensé. Exact. Oui. La vie, c'est différentes étapes, puis je pense qu'il faut juste avancer là-dedans, puis il y a des opportunités qui se placent sur ton chemin, puis finalement, ça t'amène des fois même peut-être plus loin que tu l'aurais pensé, tu sais. Actuellement, je suis dans une saison de ma vie hyper occupée. Tu sais, mes 2 enfants sont partis de la maison, là. Mon fils, il a 19 ans, mais ma fille, ça fait 1 an qu'elle a décidé d'aller habiter chez son papa à temps plein en Abitibi. Ça a été un gros... Mais, écoute, je suis dans la saison la plus occupée de ma vie, puis les opportunités se présentent sur mon parcours. J'avais pas planifié ça. Mais tu sais, comme par exemple, là, toi, tu m'as invité à ton coaching, mais la fin de semaine prochaine, je m'en vais passer toute la fin de semaine prêcher à Mont-Tremblant. J'ai été invitée pour partager mon témoignage aux femmes le samedi matin. Ensuite, je fais un enseignement sur le pardon. Puis le dimanche, j'apporte une prédication à l'Assemblée. Je t'ai impliquée beaucoup dans la plateforme des Valeureuses. J'ai mon coaching avec les ados. Mais c'est des opportunités qui viennent ici et là parce que je suis moi-même, parce que j'ai appris à m'assumer, parce que je suis authentique, puis ça résonne avec certaines personnes. Puis là, mon rêve de petite fille qui était d'influencer les gens, je pensais que ça allait prendre place dans ma vie en peut-être étant professeur. Finalement, j'ai pas étudié là-dedans, mais je réalise que j'ai une vie qui me plaît. J'avance vers ma destinée. Puis c'est ça. En étant moi-même, je pense que c'est vraiment ça. Puis c'est quoi, mettons, qui te donne le goût de devenir pasteur? Ben, je suis pas pasteur, mais c'est quoi ton titre, en fait? Mon titre, là, je travaille à temps plein à l'Église de Carrefour comme adjointe exécutive au pasteur. OK. J'ai déjà fait des formations avec l'Institut biblique du Québec pour avoir des connaissances en théologie. J'ai pas fini encore non plus ces études-là. Là, présentement, j'étudie avec l'École de sa présence aussi. OK. Donc, je suis tout le temps en formation, mais... c'est sûr que des fois, à mon église, on m'a demandé d'apporter une prédication, mais je suis bien entourée aussi, tu sais. Caroline et Pascal sont des mentors incroyables dans ma vie, puis nous donnent des opportunités de grandir beaucoup dans notre église. Puis je pense que c'est important d'être dans un milieu que tu peux te développer selon tes dons, tes talents, tu sais. Fait que oui, c'est sûr que je suis appelée à des fois aller donner mon témoignage, des fois on me demande de partager la parole de Dieu. J'ai pas le titre de pasteur. Est-ce que je veux avoir ce titre-là pour compléter mes études en théologie, vraiment avoir ce titre-là? Moi, je me vois plus comme un évangéliste. J'aime parler de Dieu. J'aime beaucoup parler de Dieu aux gens qui vont pas à l'église aussi, justement, puis que c'est un challenge pour eux la foi. Puis leur apporter ça d'une façon simple. Tu sais, Dieu a tellement agi dans ma vie, il a tellement fait de choses que je peux pas juste me dire que Dieu n'existe pas. Pour moi, j'ai la conviction, surtout à cause de la relation que j'ai avec Dieu, et non pas une histoire de religion, là. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai pas nécessairement envie de me donner un titre, mais je pense que c'est Dieu qui dépose dans le cœur des gens de m'inviter, que ce soit pour un podcast, que ce soit pour mon témoignage, que ce soit pour une prédication, qu'à chaque fois, moi, je remets ça devant Dieu, puis je dis, OK, qu'est-ce que tu veux que je partage? Qu'est-ce que tu veux que je dise à ces gens-là? Tu sais? Puis, écoute, moi, où est-ce que je suis rendue dans ma vie? Mes enfants, je peux te dire qu'ils sont pratiquement élevés. C'est comme, ben, Seigneur, utilise-moi comme tu veux, tu sais? Fais qu'est-ce que tu veux avec moi, mais moi, je veux que ma vie te rende gloire. Puis, il y a certaines parties de ma vie que, tu sais, je considère ça vraiment comme des échecs, mais Dieu, il gaspille rien. Il récupère tout. Puis même, je suis impressionnée de voir des fois, tu sais, qu'est-ce qu'il fait avec ma vie. Puis c'est d'inspirer les gens encore là. Tu sais, j'ai pas vraiment de titre à donner que ça passe à travers le coaching
Ouais, à travers mon poste d'adjointe exécutive ou peu importe la façon. C'est ça. Pour moi, c'est important d'inspirer les gens. Puis, T'as-tu déjà ressenti le syndrome d'imposteur? oui. Ouais. Ouais. Puis des fois encore, je challenge avec ça, mais c'est... dernièrement, justement, on a parlé de ça dans ma cour de coaching. Puis des fois, alors que c'est des choses que j'ai déjà traitées, que là, je les enseigne, puis ça a un bon rappel pour moi-même, je pense que c'est comme une tension qu'on a à manager toute notre vie, ça, tu sais, de tuer ces paroles-là qui nous viennent, qui nous disent qu'on n'est pas la bonne personne ou qu'on n'est pas à la hauteur, ou tout ça. Puis je pense que quand on est appelé à faire quelque chose vraiment, ben c'est vrai que des fois, on n'a pas tout là, parfait, on se sent pas parfaitement équipé, mais des fois, je dis, Seigneur, OK, ben moi, j'apporte mes pains puis mon poisson, puis tous, multiplie ça. Fais qu'est-ce que tu veux avec ça, là. Ouais, c'est vraiment bon. Puis, ça t'arrive des fois, mettons, d'être prise dans le perfectionnisme, de vouloir que tout soit parfait, fait que finalement, t'es comme, t'avances pas. Oui. Puis j'essaie vraiment, surtout dans la saison hyper occupée que je suis actuellement, de travailler ça parce que, écoute, si on attend que tout soit parfait avant de faire quelque chose, on fera juste rien, là. Je pense que le perfectionnisme, ça nous paralyse, ça nous empêche d'avancer. Puis, tu sais, c'est sûr que certaines choses auxquelles il faut donner plus attention que d'autres, mais encore là, c'est de travailler de concert, je pense, avec le Saint-Esprit qui nous montre, c'est quoi les priorités. Mais je pense qu'il faut pas minimiser les petits commencements, puis de juste se mettre en action, puis avancer. Puis au fur et à mesure que tu avances, tu prends de l'expérience, tu deviens meilleur. Puis parfois, en faisant les choses, on va se tromper aussi. On va faire des échecs, mais avec ces échecs-là, on apprend beaucoup. Fait que j'essaie de relâcher un peu le perfectionnisme. Puis aussi, dernièrement, dans cette saison-là, ce que Dieu me parle à propos du perfectionnisme, c'est que moi, j'ai tendance à me mettre un cadre, tu sais, mon petit cadre parfait de perfectionniste. C'est comme ça que les choses doivent se faire. Mais ça l'empêche, des fois, le Saint-Esprit d'amener les choses comme lui, il voudrait les rendre, là, tu sais. Parce que je me dis, non, mon cadre, c'est ça, puis c'est comme ça que ça se passe. Ça fait que, oui, c'est bien de vouloir bien faire les choses, bien livrer les choses, mais je pense qu'il faut vraiment faire attention avec ça, le perfectionnisme. J'ai eu une bulle qui a popé. Quand on parlait du syndrome d'imposteur, on disait, tu disais, finalement, je suis vraiment la bonne personne pour faire ça. Mais souvent, quand tu te poses cette question-là, c'est-tu parce que, justement, t'es la bonne personne pour faire ça, puis l'ennemi ne veut pas que tu fasses ça? Ben, je pense que ça fait partie, oui, de la réponse. Oui. Puis des fois, ça va avec le perfectionniste, c'est ça, on attend d'avoir tout le bagage, toutes les connaissances, tout. Mais, tu sais, des fois, j'ai pas les réponses à tout. Puis, tu sais, c'est des fois rediriger les gens vers quelqu'un d'autre qui va avoir les réponses ou d'aller les chercher ou, tu sais, d'accompagner la personne dans le processus. Mais si j'attendrais d'avoir tous les acquis, toutes les connaissances, je serais pas en train de faire qu'est-ce que je fais présentement. Ouais. Hier, j'écoutais Marc Pilon parler. Il parlait, c'était vraiment intéressant. C'était que nous, on est appelés à incarner Jésus partout où est-ce qu'on va. Puis avant, j'avais de la misère avec cette notion-là parce que c'était comme une façon, encore une fois, c'était comme pas une bonne nouvelle pour moi. C'était genre, mais là, Dieu ferait pas ça, fait que tu peux pas faire ça. C'est comme, Dieu s'habillerait pas de même. Dieu se maquillerait pas de même. Dieu, non. Fait que c'est comme, ça condamnait, comme 100%, non, 100% dans la condamnation. Puis là, hier, la façon que Marc amenait, non, la phrase c'était, que j'aimais pas, c'est genre, est-ce que tu glorifies Dieu en ce moment? J'étais comme, moi, dans ma tête, glorifier Dieu, c'est aller à l'église et les mains dans les airs. Fait que je suis comme, obviously not. Tu sais, je suis pas à l'église. Fait que dans ma tête, c'est comme tout ce que je faisais, finalement, c'est pas la gloire de Dieu à part quand j'étais à l'église. Puis, Marc, hier, c'était que ça me genre fait, wow, OK. Mais il disait, faut incarner Dieu partout où est-ce qu'on va, dans notre travail, à la maison, dans notre famille, puis de comme donner un exercice de faire, si Dieu vit ta journée demain, ou Jésus plutôt, comment est-ce qu'il vivrait sa journée? Puis là, j'étais là, c'est quand même très pertinent parce que des choses que je fais que finalement, tu sais, moi, je réalisais que je suis quand même très stressée comme personne parce que j'ai des objectifs trop élevés selon
qu'est-ce que je suis capable de faire, mettons, avec mes ressources. Puis, mais ça crée le temps comme un gros stress. Puis là, on parle de perfectionnisme. Fait que des fois, j'ai l'impression que ça me traîne, ça me crée comme des excuses pour pas aller de l'avant. Puis après ça, il y a l'exemple de Jésus qui avait un garage. Puis il disait, mettons, Jésus avait un garage, là. Est-ce que tout le monde irait? Puis tout le monde était comme, ben oui, c'est sûr, ça coûterait pas cher, nanana. Puis tu sais, t'es comme, ouais, ça coûterait pas cher, mais Jésus, mettons, il a besoin de payer son équipement, il a besoin de payer son local, il a besoin de payer ses employés. Fait que, tu sais, si Jésus avait un garage, il faudrait que il te chargerais le bon prix. C'est ça, le bon prix, puis il serait honnête avec toi. Puis je ferais ça juste tellement long. Je sais pas pourquoi, là, je suis un gros monologue, là. Mais je suppose mais ça me parle, moi, ouais, qu'est-ce que tu dis là? Ça m'amène à un moment donné, dans la saison de ma vie, je voyais tellement de besoins. Puis je veux répondre à tous ces besoins-là. Je veux sauver tout le monde. Je veux tout faire. Puis finalement, me retrouver dans une situation que je me rends compte que, OK, mais là, je suis en train de me brûler, là. Ouais. Et si tu te brûles, là, t'aideras plus personne. Là. Exact, tu comprends? Puis, ouais, mais Seigneur, tu sais, tu as l'impression que Seigneur, lui, il sauve tout le monde. Ben oui, mais ce que je veux dire, je ramène quand Jésus est venu sur la terre, il prenait des temps pour se reposer. Oui. Il prenait des temps pour s'isoler, aller prier, avoir une conversation avec son Père. Le sabbat, finalement, le repos. Ouais. Fait que, dans le fond, c'est le meilleur modèle, là. Fait que je suis appelée en tant que fille de Dieu à reproduire ce modèle-là que Jésus 100% m'a montré par rapport à quand il est venu sur la terre, puis prendre du temps de repos. Et là, je vais pouvoir être pas mal plus efficace pour aider aux autres, puis c'est ça. Mais si je me brûle, puis je prends pas de temps de repos, fait que, ouais, ça me fait penser à ça. C'est tellement pertinent, pour vrai, là. Ça me semble que ça remettait tout en question, mais pas tout en question, mais comme ça apportait un sens à tout ce que je faisais. Parce que, tu sais, oui, c'est même beau, tu sais, dans la vie, faut que tu payes tes billes, faut que tu t'amènes la bourse à table, faut que tu travailles, faut que tu contribues à la société. Mais pourquoi tu le fais finalement? Ça, la question. Puis juste le fait d'être des mini-Jésus sur la terre, si on n'est pas des Jésus, mais tu sais, si on essayait juste au moins un minimum, si tout le monde faisait ça, là, la société serait tellement différente parce qu'on voudrait le mieux pour tout le monde. Fait que, je sais pas, ça m'apportait une autre façon de voir la façon que je gère, mettons, mes réseaux sociaux, que je gère mon travail, que je gère mes objectifs, puis que finalement, comme tu dis, tu peux pas tout porter les chapeaux. Tu sais, Jésus, oui, il a porté tous les chapeaux, mais en même temps, pas nécessairement, tu sais, il y avait des employés avec lui, il y avait des apôtres, il choisissait ses amis, il choisissait les gens avec qui il s'entourait. Fait que, en tout cas, je trouve ça vraiment pertinent. Je pense que c'est une bonne question à se poser couramment dans notre vie. Et toi, Seigneur, qu'est-ce que tu ferais? Ouais. Dans cette situation-là, parce que c'est vrai que c'est partout là, qu'on peut influencer. C'est pas juste à l'église, là. C'est pas juste en étant assis dans un banc d'église non plus. Mais au contraire, c'est aussi en sortant de l'église, puis en priant, puis en voyant comment que le Seigneur veut nous utiliser, qu'on a un impact. Puis des fois, c'est juste un mot, c'est juste une parole que tu peux dire à quelqu'un qui va faire toute la différence. Tellement, justement, je suis tellement avec toi. Puis c'était vraiment comme je te disais, eye-opening. Pour comme ma vie personnelle. Ça tente qu'on réponde à des questions de l'audience? OK. Il y a des questions de l'audience. OK. C'est vraiment des bonnes questions. Je peux prendre mon téléphone. Parce qu'avant chaque épisode, j'aime ça demander... Ben en fait, je parle aux gens. Je fais une story Instagram. Puis les gens, je dis la personne invitée, puis je leur donne la chance de poser une question à ce sujet-là. Fait que je dis... Je t'en parlais sur c'est quoi que tu aimerais savoir, soit les questions que tu te poses par rapport à ton futur, par rapport à ta vie en ce moment, par rapport à ton appel. Puis j'ai eu quelques bonnes questions. Ah oui? Fait que j'enlève pas pour vrai, ça à la vue parce que avant de tourner des épisodes, j'ai fait une story Instagram puis vous avez la chance de poser vos questions aux invités. Puis les questions restent 100% anonymes. C'est répondu sans jugement, avec amour. Puis tu sais, on struggle tout avec les mêmes affaires. Enfin, pas les mêmes affaires, mais tu sais, des fois, c'est facile de jouer au bon chrétien puis cacher nos struggles, mais dans le fond, on struggle tous finalement. Fait que je peux se le fun parce que ça donne la chance aux gens de comme finalement, je suis pas la seule à vivre ça de même. Ouais. C'est le même. Donc, la première question, c'est comment te retrouver / foi, travail, couple, objectif court et long terme après un bébé? Je vais écouter ta réponse parce que je pense après bon ma vie aussi. Comment te retrouver toi-même? Je pense que oui. Je pense comment te retrouver
ça, avec là, toutes t'as les toutes les aspects de la vie. C'est ça. Il y a tellement de sphères dans notre vie, puis c'est vraiment de trouver l'équilibre hein, entre ça. Puis je pense que c'est vraiment une tension qui est à modeler toute notre vie, là, en fait, par rapport aux différentes saisons qu'on a dans notre vie. Mais ça me fait penser à l'exercice que je parlais qu'on faisait la première session de coaching. Tu regardes où est-ce que tu te trouves dans les différentes sphères de ta vie. Puis là, ça te donne un portrait. T'es-tu équilibré dans ces sphères-là ou tu l'es pas? Puis il y a des saisons de vie aussi, hein? Ouais. Il y a certaines saisons de vie que ça va être beaucoup plus famille. Moi, mes enfants sont partis de la maison. Fait que là, c'est différent, tu sais. Fait qu'il y a ça aussi. Mais je pense qu'en faisant un exercice comme ça te permet de voir qu'est-ce qui est plus criant, puis où est-ce que c'est débalancé, puis y aller par priorité, tu sais. Ouais. Je comprends. Puis, est-ce que je peux racheter quelque chose? Oui. Parce qu'il est en Oui, vas-y. Moi, je suis 100%. J'ai pas toutes les réponses, là. Ben, moi, en ce moment, c'est genre 100% ma vie, live, là. Ben, je veux dire, je viens d'avoir un bébé. Fait que, genre, quand j'ai vu la question, je suis comme, OK, mon Dieu, ça va. Ouais, qu'est-ce que tu répondrais à ça, toi? Je pense parce que récemment, la semaine passée ou 2 semaines, tu sais, ça allait renfermer mentalement, puis c'était comme, je me posais, genre, je remettais ma vie en question, littéralement. J'étais comme, là, j'ai un bébé, là, je suis pognée à la maison. C'est comme, moi, en ce moment, je vais pour répondre aux besoins de mon bébé, mon couple, ma famille, ménage, tout le kit, sauf moi-même. Puis, j'étais vraiment pas bien mentalement, là. Puis, je pense que ça se ressentait même avec mon chum. J'étais pas une bonne mère, mon bébé. Puis, je pense le fait de prendre le recul puis de te prioriser là-dedans. Je pense qu'avant de mettre ton couple en priorité, tu dois te mettre en priorité parce que sinon, si t'es pas la meilleure version de toi-même, ton couple va pas bien aller. Tu seras pas agréable avec ton chum, avec ta famille. Fait que là, on s'est dit, OK, moi, j'ai fait du spinning. Fait que, mettons 2 fois par semaine, tu sais, je vais faire mon spinning. C'est comme mon me time. Puis je pense que c'est super important. Puis des fois, on se culpabilise parce que genre, puis comme je te dis, moi, je vis là-dedans. Fait que c'est comme, j'ai réalisé ça très, très récemment. Mais, on se culpabilise parce qu'on pense qu'il faut qu'on sauve le monde, hein, que le monde repose sur nos épaules, mais comme, faut pas avoir peur de demander de l'aide, de demander une gardienne, puis que... Moi, je pense pour toi. C'est ça. Fait que je pense que quand on a le temps pour soi, c'est plus facile après de comme être bien avec soi-même, puis de comme, OK, là, je vais aller voir mon chum. OK, là, on va passer du temps ensemble, puis je vais être dans un bon état mentalement pour passer du temps avec mon chum. Je vais être en bon état mentalement pour passer du temps avec mon bébé, puis comme... Tu vas donner le meilleur de toi-même. Là, exact. Puis, tu sais, en étant tout seul, tu sais, mettons, dans le fond, mon spinning, t'as le temps de, genre, réfléchir à ta vie, t'as le temps de réfléchir, comme, à qu'est-ce que tu veux faire, ou comme, tu peux même passer du temps avec Dieu, là. Tu sais, même Alexandre me disait, ça s'appelle Alex, mon chum, il me disait que tu veux pas de spinning, fais juste sortir de la maison, va magasiner, va-t'en ailleurs, va prendre une marche, mais comme, fais de quoi pour toi. Puis moi, des fois, je me sens proche de Dieu, mettons, sur le bord de l'eau. Mais c'est sûr que je vis pas en Californie sur le bord de l'eau. Fait que, tu sais, mais tu sais, juste comme, moi, va marcher sur le bord de l'eau, puis prends ton temps avec Dieu. Fait que je pense que si je peux rajouter à ta réponse de pas avoir bon. De pas avoir. Mais quand je te dis je suis la mère, puis j'ai réalisé ça genre la semaine passée. C'est sûr. Mais je pense qu'on a tous besoin de de temps de récréation, de repos, d'exercice pour se régénérer. Puis se remplir. Parce que si on fait juste donner, à un moment donné, on est à sec, là, tu sais. Fait que ça fait vraiment du sens. C'est très bon ce que tu as. Là, j'étais le 10 ans de Sarah, là, très à sec, là. Il n'y avait aucune humidité dans moi, là. C'est dur de donner dans le faire, là. Hey, tu dis. Une autre question, c'est quand même longue, celle-là. Mais très bonne. J'ai tellement peur de l'échec et du rejet que je n'ose jamais rien entreprendre. J'ai pas de projet dans ma tête, mais j'ai toujours un gros blocage mental et je ne vais jamais de l'avant. J'ai peur de ce que les gens vont penser de moi, j'ai peur de ce que mes amis vont rire de moi, que ma famille me juge. Je suis découragée et j'ai l'impression que je vais jamais être capable d'aller de l'avant avec mes projets. Mais là, ce que j'entends dans la question aussi, c'est beaucoup relié au regard des autres. Donc, ça, c'est une chose. Moi, c'est la première chose que je lui dirais. Il y a ça, tu sais, à régler. Vraiment, de faire cette coupure-là. Tout ce que les autres peuvent penser. C'est pas grave. C'est un échec. Si tu tombes, tu vas apprendre de ça. Mais si tu restes paralysé puis tu fais rien, t'apprends pas. T'avances pas. Tu fais du surplace. Puis là, ça devient difficile, ça, parce que tu t'en rends compte aussi que t'avances pas.
Fait que moi, c'est ça. Le premier conseil que j'ai envie de dire, c'est commence par régler ça dans ta vie, de ce regard des autres-là. Arrêtez de regarder ce que les autres pensent, mais d'aller voir ce que Dieu pense de toi, ce que lui dit de toi. Aller voir ce que tu as et non de regarder à ce que tu n'as pas. C'est bon, j'aime ça. Ouais, c'est vraiment bon. Parce que on regarde tellement qu'est-ce qu'on n'a pas, hein? Mais mon doux qu'on en a des qualités, puis que non, c'est vraiment bon. J'en ai un autre ici. Comment savoir quel est ton appel quand tu t'es fait dire toute ta vie quoi faire? Exemple, toute ma vie, je me suis fait dire qu'une femme, son rôle, c'est d'être à la maison et de s'occuper des enfants et son mari. J'ai récemment réalisé que je ne veux pas être une femme au foyer. J'ai jamais osé explorer des avenues de carrière plus que c'était mal vu une femme qui travaille dans la famille. Ça va vraiment avec la culture hein, dans laquelle on vit. Puis, ben, tu sais, tu grandis, fait qu'elle a été influencée par ça. Ben, je pense que c'est toutes des filles habituellement. Ben, ouais, c'est des filles que... J'ai pas osé l'anonymat, là, mais... c'est ça. Ouais. Ben, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Puis, je dirais de s'entourer de personnes qui vont l'attirer vers le haut. Puis qui va l'encourager dans ce désir-là qu'elle a de faire autre chose que juste qu'est-ce qu'on lui dicte de faire. Il y a des gens qui vont vraiment être autour d'elle puis s'attarder à c'est quoi que t'aimes, toi? Puis c'est quoi que t'as envie de vivre? Puis qui vont l'encourager dans ça, que ce soit, bon, ses relations amicales, que ce soit, bon, son conjoint. Mais c'est important d'avoir des gens autour de nous qui vont nous tirer vers le haut, qui vont nous encourager à être qui qu'on est appelé à être puis à faire ce qu'on est appelé à faire. Et non des personnes qui vont nous amener à servir qu'est-ce que eux veulent qu'on soit pour eux. Ouais, c'est bon. C'est bon, j'aime ça. T'es là-dessus. Ouais, non, c'est pas mal ça. Ouais. C'est bon. Est-ce que tu penses que... Parce que, I guess, c'est toutes des places de culture, j'imagine, toutes des cultures différentes, selon les questions. Puis, est-ce que tu penses que c'est mal d'aller chercher de l'aide professionnelle quand que tu te sens de même pas autant perdu? Non. Je pense que ça devrait... Mais je pense que déjà, c'est moins tabou de consulter, puis ça devrait l'être encore plus. C'est de bien discerner c'est quoi ton besoin. Tu sais, il y a différentes choses. Ça dépend de ce que tu as besoin. As-tu besoin de guérison intérieure? As-tu besoin de régler des traumatismes de ton enfance? As-tu besoin de coaching? As-tu besoin de mentorat ou de disciple-là? Donc, c'est d'arriver à discerner c'est quoi que tu as besoin parce que toutes sortes de formes d'aide qui existent. Mais c'est sûr que moi, j'encourage les gens à aller consulter. Il y a certaines choses qu'on n'est juste pas capable de sortir de ça nous autres mêmes. Et moi-même, j'ai consulté dans ma vie, dans différentes saisons de ma vie pour différentes choses. Puis, écoute, c'est sûr que je recommande ça. Le Seigneur se sert de ces ressources-là pour t'aider aussi puis te faire grandir. Ouais. C'est drôle que tu dis ça parce que, tu sais, je sais pas si tu as déjà entendu la blague. C'est comme un gars genre qui se noie dans l'eau puis comme il prie Dieu, oh Dieu, sauve-moi. Puis il y a un bateau qui s'en vient. Puis il dit, hey, tu te laisses, oh non, Dieu va me sauver. Puis il y a un deuxième bateau. Il dit, hey, veux-tu me bouer? Non, non, Dieu, ça va me sauver. Finalement, il y a un troisième bateau qui passe puis encore une fois, il dit, non, non, Dieu, ça va me sauver. Puis finalement, le gars meurt. Puis il est rendu au ciel. Il dit, mais Dieu, pourquoi tu m'as pas sauvé? Il dit, à 3 reprises, je t'ai envoyé des bateaux puis tu les as pas pris. Des fois, je suis genre aïe, mais que c'est tellement ça. Je dis l'image est genre choquante quand même, t'es sûr, il fallait qu'ils prennent le bateau, mais je pense que des fois, dans notre vie, on est tellement comme stické, genre, on attend un miracle de Dieu que genre Dieu nous donne one shot l'argent qu'il faut là. On spiritualise tout, mais c'est ça, mais le Seigneur, écoute, il est pas limité. Non. Qu'est-ce qu'il peut prendre comme outil pour t'aider puis te secourir finalement? Ouais, exact. Fait que faut pas minimiser ces choses. C'est ça, exact. Ouais, les exclure. Tellement. Une autre question, c'est comment rester motivé et persévérer dans ses projets quand ça va moins bien et que j'ai l'impression de tout remettre en question? Ben, des fois aussi, c'est important de savoir le pourquoi qu'on fait les choses, tu sais. Pas juste faire les choses pour faire les choses, hein. Mais quand tu sais le pourquoi que tu fais une chose, je pense que ça t'aide à rester ancré dans cette chose-là, même quand c'est difficile. Que ce soit ton couple, que ce soit quoi que ce soit, là. Que ce soit un projet, le pourquoi
C'est super important. Pourquoi tu fais ce que tu fais? C'est bon. Une dernière question. Est-ce que je devrais continuer de me concentrer sur mes projets personnels quand toute ma famille trouve que je perds mon temps et qu'ils sont pas d'accord avec mes choix de vie? Est-ce que tu as envie de vivre la vie de ta famille ou tu as envie de vivre la vie qui te ressemble? Donc, c'est sûr que c'est pas évident, ça, quand que les gens qui t'entourent, des gens que t'aimes, des gens de ta famille qui pensent pas comme toi. Moi, j'ai fait mon chemin de vie. Je peux pas dire que ça l'a toujours plu à ma famille, mes décisions, ni à mon entourage. Et je suis tellement bien dans la saison que je suis actuellement parce que j'ai pris des décisions qui étaient alignées avec moi, avec ce qui vibrait dans mon cœur. Donc, c'est sûr que j'ai envie de l'encourager à s'écouter puis d'avancer dans ce qu'elle a à cœur de faire. Puis de mettre des personnes clés, un peu comme je disais tantôt, dans sa vie qui vont vraiment l'aider à avancer dans ça. Puis peut-être même, je dirais, des personnes qui vont la rendre redevable. Ça, c'est important. C'est important, tu sais, d'avoir des personnes où est-ce que on s'engage à avancer dans nos projets, qui nous encouragent, puis qui nous demandent, ben t'es rendu où là-dedans? Là? Tu m'as dit que tu allais faire telle affaire. De faire preuve de redevabilité, d'avoir des personnes en qui on se rend redevable, ça nous aide à avancer dans nos objectifs. Ça serait peut-être un conseil que j'aurais envie de lui donner, de trouver quelqu'un dans son environnement en qui elle peut se rendre redevable. C'est bon. Une personne de confiance. Une personne de confiance, puis une personne qui veut l'élever plus haut, l'encourager dans ses projets, puis atteindre ses objectifs. J'aime ça. J'ai vu une dernière question, je fais quand même pertinente de poser. J'ai dit que c'était une dernière, mais là, j'ai oublié, elle était quand même bonne. Ça fait 2 ans que je suis en année sabbatique et je ne sais toujours pas quoi faire de ma vie. Je suis très angoissée par mon futur et j'ai l'impression de gaspiller ces années de vie. Est-ce qu'il y a un moyen que ce soit clair? T'as-tu des fois des gens en année sabbatique qui viennent te voir? Oui, la dernière cohorte de coaching, pas celle-là que j'ai actuellement, l'autre d'avant est en arrêt de travail, mais à travers le coaching, elle a trouvé beaucoup de réponses, elle a mis beaucoup de choses en place, mais c'est ça a passé par prendre le temps de se poser les bonnes questions et c'est elle qui a trouvé les réponses là, dans le processus. Moi, je l'ai accompagnée dans le processus, je l'ai tenue par la main, j'ai fait faire des activités, des outils, j'ai présenté des outils pour l'aider, mais à travers les questions, puis aussi les échanges de groupe, des fois peut-être de trouver des groupes là avec qui tu peux échanger, comme dans le coaching de groupe. Ce que j'aime, c'est que tu as la richesse de toutes les autres aussi, qu'est-ce qu'ils apportent, que ça te fait réfléchir. On pose des questions, si je leur pose des questions, ils réfléchissent en grand groupe, de voir qu'est-ce qui émerge de chacun. Fait que l'environnement dans lequel tu baignes, c'est important. Puis de mettre du temps à part dans un processus pour te poser les bonnes questions, c'est important aussi. Wow. Mais avant de finir, en fait, j'ai un cadeau pour toi. Pour te remercier les deux. Cadeau. Je sais pas si tu as remarqué mon beau café. Oui. C'est une algue Disney à la main. Parce que moi, je suis une beach girl, hein. Fait que beaucoup de ce qui est plage. Puis là, je pensais à ça, je suis comme, qu'est-ce que les algues peuvent me dire, mettons? Qu'est-ce que je vais faire de quoi avec une algue? Puis, en fait, je pensais à ça. Tu as fait développer ce produit-là? Oui, c'est... T'es vraiment un entrepreneur. C'est gentil. C'est vraiment pour le plaisir, là. Puis, moi, j'ai peur des algues. J'aime les algues, mais j'ai peur des algues. Ça dépend lesquelles. Mais, mettons, dans un lac, la myrophile, qui est une algue qui est envahissante dans tous les lacs. Puis, c'est vraiment un danger en ce moment pour la faune. Là, je pensais à ça, je suis comme, dans le fond, les algues, c'est comme la honte. Tu sais, des fois, la honte, là, ça vient nous hanter, ça vient nous dire que tu devrais pas faire ça, ou genre, tu sais, ça nous culpabilise. Mais Dieu, en fond, là, il veut enlever ces algues-là dans notre vie parce que si bien plus le fun, c'est bien dans un lac qui est pur, puis pas d'algues, puis t'as pas peur, de genre, tomber dans un spot plein d'algues. Puis, note en dessin, j'ai déjà fait un match de sauveteur. J'ai déjà fait un rescue à travers une mare d'algues dans une mare. Finalement, c'est moi qui ai fini dans le bâtiment, puis c'est genre, ah non, t'es sérieux. Un doux qui a dû sauver, ben, il y a personne qui se noyait, mais c'est juste des enfants en panique. Je suis dans un week-end. Je m'en viens. Moi, j'arrive en nage. Parce qu'ils pensaient que les enfants, ils pensaient que c'est des poissons qui mangeaient à leurs pieds.
Oh mon Puis la Dieu. manée, j'ai quand même catché quand t'es dans un... T'as dit, oh, tout, j'ai peur, là. Hey, c'est genre, guys, it's not fish, it's seaweed. Puis là, hey, moi, je me suis mis à paniquer, puis il y avait genre un genre de canot. Fait que moi, j'ai embarqué dans le canot. Puis je prenais les kids dans le canot, puis c'était genre un autre staff qui, genre, sautait à l'eau habillé parce que, genre, il y avait un autre canot qui, comme, coulait dans l'eau, en tout cas. Wow, ça me parle. C'est pas bon. J'aime l'image. Ça va me faire penser à ça. Ouais, by the way, les gens peuvent se le procurer sur Internet, sur sisterhoodpodcast.ca, qui, en utilisant le code sisterhood15, vous avez un 15% de rabais. Puis ça, c'est une belle façon d'encourager le podcast si vous aimez le projet, si vous aimez les épisodes. Ou sinon, via le lien YouTube, vous pouvez laisser un petit commentaire pour nous dire qu'est-ce que vous avez aimé du podcast, quel invité vous aimeriez avoir. C'est une belle façon d'encourager le podcast, en fait. Puis ça vous coûte absolument rien. Puis en fait, plus que les gens commentent, plus que YouTube pense que c'est vraiment cool comme épisode puis pertinent, fait qu'ils vont le pousser à plus de gens. Fait que c'est ça. Ou sinon, abonnez-vous à l'Instagram, sur Sisterhood _podcast. Puis vous pouvez aussi retrouver Vanessa sur Facebook, tu peux dire... Ben, soit sur ma page de coaching, Vanessa Oglesby Coaching, ou sur ma page personnelle, Vanessa Oglesby. Donc, mon nom de famille, Oglesby, O-G-L-E-S-B-Y, des fois, les gens ne savent pas trop. Donc, c'est ça. Yes, fait que je n'ai pas si vous avez posé vos questions à Vanessa. Pour vrai, Vanessa, merci. Hey, d'avoir été merci présente. à toi, puis merci pour le cadeau. Ça fait plaisir.